Hello YouTube, c'est Jess et bienvenue dans une nouvelle vidéo Lego. Ouais, on est encore sur un haul là les gars. Ouais, tu vas dire, ah on n'a pas eu de haul pendant les vacances et finalement on a 3 hauls Lego. Oh, bah oui. Comme je t'ai dit, hein, chez moi tout est cyclique, hein, donc aussi bien mes activités que mes achats. Et donc évidemment, bah, c'est possible que durant un moment, j'achète beaucoup de livres par exemple. Et puis après, j'achète beaucoup de diamond painting. Et puis ensuite, je vais avoir une autre truc qui va venir. Et pendant ce temps-là, j'achète ni d'épée ni livres. Je vais acheter que ça. Et voilà, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'autres hauls. C'est que j'ai quelques trucs à te présenter, mais pas grand chose, en tout cas pas assez pour présenter un gros haul comme j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, j'attends d'avoir un haul assez conséquent pour pouvoir te présenter le reste, mais en attendant, c'est vrai que mon budget passe beaucoup dans les Lego. Voilà, j'essaye aussi de faire des affaires, c'est-à-dire que je regarde un petit peu les sites pour voir s'il n'y a pas moyen d'avoir des Lego moins chers que le prix Lego conseillé. Je te conseille d'ailleurs le site Brickwatch. Alors le site Brickwatch, moi je le suis pour la Belgique, je ne sais pas s'il y a un site équivalent pour la France ou quoi que ce soit, mais c'est un site en fait où si tu mets le set Lego, il va te sortir tous les magasins ou sites internet sur lesquels le set est vendu et avec les prix. Donc résultat, comme ça tu as plus facile pour comparer et voir un petit peu où est-ce que ce set est le moins cher. Il y a effectivement des sets sur lesquels il y a des bonnes affaires à faire et c'est ce qui s'est un petit peu passé avec ça, hein. On va pas se mentir, voilà, j'ai fait des bonnes affaires aussi. Bon, allez, on démarre tout de suite. Alors, le premier produit que je vais te montrer, c'est pas un Lego, c'est la marque Mega Construct. C'est une marque concurrente à Lego, donc c'est un peu le même principe, hein, c'est des trucs de construction, etc. À la base, j'étais pas trop hypée par cette marque parce qu'ils ont une licence, c'est Halo, ils ont également la licence du Seigneur des Anneaux et ils ont la licence Pokémon. Halo, c'est pas un truc que moi je connais même pas, je connais de nom, je sais que c'est un jeu vidéo, j'espère, et c'est tout ce que je sais. Le Seigneur des Anneaux, c'est pas une saga que j'aime bien, honnêtement, voilà, j'ai jamais réussi à la lire, et les films, c'est pas ce qui m'a le plus hypé, quoi, tu vois. Je suis plus univers Star Wars, limite, que l'univers du Seigneur des Anneaux. Et les Pokémon, c'est, on va pas dire la génération après moi, mais presque, et moi j'ai toujours craqué sur un seul et même Pokémon. Il n'y a qu'un Pokémon que j'aime bien, et c'est Pikachu. Voilà, et évidemment, j'ai trouvé sur Amazon le Pikachu, le Giant Pikachu, donc Jumbo Pikachu. Donc là j'ai craqué parce qu'en plus on peut, tu vois, lui donner différentes positions, etc. Et j'ai trouvé vraiment bien fait, en tout cas sur la boîte, parce que j'ai pas vu la construction de ce Lego, enfin de ce Mega Constructs en vrai. Donc il y a 825 pièces et il fait 33 cm de hauteur. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être également une vidéo que je vais faire sans doute très prochainement pour pouvoir monter le Pikachu. Alors, on va passer au reste. Bon, je vais t'expliquer un petit peu ce qui a amené ces achats, etc. J'ai également acheté dans la collection Speed Champions la Ferrari, donc le 776 895, donc c'est 7+. J'ai pas le nombre de pièces, mais comme d'habitude, je te le mettrai ici en dessous. Alors, pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Ben, c'est tout simple, c'est parce que moi, j'adore Ferrari. Enfin, je crois que je te l'ai déjà dit. J'étais fan de Ferrari pendant les années Schumacher, et c'est vrai que ça reste quand même une team, enfin une marque de voiture que j'affectionne particulièrement, même si je sais que je pourrais jamais m'en acheter une, hein, clairement. Voilà, mais j'avais envie de Ferrari, et là je me suis dit autant commencer par la petite, parce qu'il y en a une plus grande, je crois, dans la gamme technique, qui coûte plus cher que celle-ci, puisque celle-ci m'a coûté 15,95 €, je crois, chez Colruyt. Voilà, je me baladais en faisant mes courses dans le magasin, je me suis dit tiens, je vais aller au rayon jouets, j'ai vu ça, je l'ai pris. Voilà, tout simplement parce que normalement c'est 19,99 € et il n'y a pas de petites économies, clairement, hein. Donc je me suis dit allez go, on va prendre la petite Ferrari. Le prochain set que je vais te montrer, c'est un set que j'ai pris pour compléter sur le site Lego pour avoir le deuxième bateau
que je vais te montrer juste après. Donc c'est ce set-ci, c'est un set spécial Halloween. Donc c'est la Halloween Haul, donc la chouette d'Halloween. C'est le set 40,497. Je crois que il devait être 14,99 € ou quelque chose comme ça. Il y aura de toute façon le prix qui sera indiqué ici en bas. Et j'ai hâte de le faire parce que ce sera une petite vidéo à faire sur la chaîne. Et je me dis que c'est toujours cool d'avoir des petits sets comme ça qui sont faits pour les fêtes particulières, pour des événements, etc. Donc voilà, moi je suis contente de l'avoir. Donc voilà. Et comme je t'ai dit, il me fallait pas grand chose pour compléter parce que les deux sets que j'ai pris, on va dire qu'il me manquait 6 € pour avoir la boîte. Donc c'est pour ça que j'ai pris la Halloween Haul. Donc on a le Lego Ideas 487 Sailboat Aventure. C'est le petit cadeau que tu as ce mois-ci, donc en août, pour des achats chez Lego de 200 €. Voilà, c'est assez élevé comme niveau, comme plafond pour avoir ce set. Mais bon, voilà, maintenant j'en ai deux. J'en ai donné un à Jérémy et j'ai le mien. Donc voilà, je suis contente. Je vais pouvoir faire le petit navire qui est vraiment très 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 beau. Et je crois qu'il a une valeur, je sais plus, ça doit être une vingtaine d'euros. C'était noté dans le précédent haul puisque je l'ai déjà haulé une fois. Quels sont les achats à la base donc du petit cadeau? Ce sont deux sets que je voulais absolument. Il faut savoir que je regarde évidemment beaucoup de contenu Lego pour le moment. Des sets retirés, des sets actuels. Je regarde un petit peu les sets qui vont être retirés cette année. Et c'est vrai que j'ai décidé de me concentrer là actuellement sur les sets qui vont être retirés en 2021 parce que à fin de l'année ou même déjà maintenant, il y en a qui sont difficiles à trouver. Donc je préfère me concentrer sur ces sets là et me dire que les nouveautés qui sortent, je vais les acheter un peu plus tard. Il y a que des exceptions, honnêtement. Là j'ai vu qu'il y a forcément l'icône Harry Potter qui sort au mois de septembre. Elle est sur ma liste d'achat, clairement. J'ai entendu aussi, mais ça c'est une rumeur, qu'il y aurait un Titanic qui sortirait d'ici la fin de l'année. Clairement. Voilà, ou alors j'attends les 10% au Disney Store de Paris. Mais clairement, ça va être un achat qui va être juste obligé parce que j'ai envie de te dire que le Titanic en Lego, je peux pas passer à côté. Et l'achat sûr que je vais faire d'ici la fin de l'année dans les nouveautés, c'est le set de Noël. Voilà, ça c'est certain. Pour le reste, je me dis, les Lego, ils ont une espérance de vie chez Lego entre 1 an et demi, 2 ans, voire 2 ans et demi pour certains. Malgré que certains sets ont une espérance de vie qui est vachement plus longue, comme par exemple le château Disney qui est quand même sorti en 2015 ou en 2016 je crois et qui est toujours disponible. Donc voilà, c'est possible que certains sets durent plus longtemps, mais généralement il faut pas compter plus de 2 ans, 2 ans et demi, et puis après le set il est retiré. Je t'avoue que je suis dégoûtée parce que moi je voulais le train, la gare Disney. Et il est retiré et maintenant il est en épuisé et j'aurais pu le prendre à Disneyland Paris la fois où je me suis dit non, j'achète rien parce que j'ai acheté le château et ça suffit. Voilà. Donc maintenant il n'est plus disponible. J'avais envie d'avoir ces représentations de l'univers Disney dans ma collection Lego, donc celui-là je ne l'aurai pas et si je le veux il faut que je raque plus cher puisque un set dès qu'il est retiré prend de la valeur. C'est pour ça qu'il faut l'acheter tant qu'il est encore dispo. Donc là, le but, c'est vraiment de regarder les sets qui vont être retirés d'ici la fin de l'année et de prendre ceux qui m'intéressent le plus. Donc, il y en a deux qui vont être retirés, mais c'est tout simplement parce que c'est des sets annuels. Ceux-là, c'est des sets qui reviennent... je sais pas si leur espérance de vie est de 1 an ou 2 ans, mais je râle déjà de ne pas avoir eu ceux avant parce que clairement, quand tu connais mon amour pour Noël, tu sais très bien que de construire des Lego de Noël, c'est juste le summum pour moi. Tu vois, c'est la cerise sur le gâteau, tout ce que tu veux. Et donc forcément, je me suis démerdée à prendre les sets de Noël qui étaient encore disponibles. Alors, les sets de Noël qui étaient encore disponibles, c'est d'abord celui-ci, c'est la Gingerbread House, donc le set 10 267. Il fait 1477 pièces, c'est un Lego créateur expert. Voilà, j'espère que ça ira pour le monter, parce que si tu suis mes vidéos Lego, tu sais bien que
monter les pièces à l'envers et compagnie, c'est un petit peu la fabrique maison quoi ici. Hein. Donc voilà, j'ai trop hâte. Regarde-moi ça, enfin ce qu'il y a à l'intérieur et tout, c'est vraiment trop beau. Je kiffe. En plus, il y a des light bricks, donc il y a avec des batteries included, donc il y a des lumières dans les maisons. Et ça, je me dis, mais pour monter ça pour vous, pour les fêtes de Noël, pour que vous les voyez, ça va être top. Je préfère vous les présenter dès maintenant en haul parce que peut-être qu'à la fin de l'année, elles seront plus dispo. Donc, vous pouvez très bien les acheter maintenant et puis après, ben, on les fera ensemble en les montrant en vidéo, pourquoi pas. Et ensuite, moi, je compte faire un petit village de Noël à côté de mon restaurant, évidemment, de mon sapin de Noël pour mettre tous les Legos de Noël. Alors sachant déjà qu'il y a eu la fabrique de jouets, l'atelier du Père Noël, le petit train de Noël, etc. et que tous ces sets je les ai loupés et qu'ils ne sont plus disponibles à moins de mettre entre 300 et 400 €, et ben voilà, tu comprends maintenant que j'ai pas envie de passer à côté et que forcément, sachant qu'il y avait encore 2 sets de disponibles sur le site Lego, j'ai craqué, je les ai pris. C'est des sets que je trouvais pas moins chers en plus sur Amazon ou ailleurs, donc j'ai dit go. Par contre, c'est con parce qu'il y a un des 2 sets, quelques jours après l'avoir acheté, je crois que je l'ai vu à 10 € moins cher sur un site Amazon. Le deuxième set Lego, c'est celui de l'année passée. Celui-ci, c'est le Elf Clubhouse, donc il fait 1197 pièces. C'est le set 10 275 dans la collection Adult Welcome, puisque ce sont ces belles boîtes noires. Et j'ai trop hâte de le faire. Voilà, donc ça, c'est des vidéos que tu retrouveras sur la chaîne. Soit au mois de novembre, soit au mois de décembre, ça dépend quand est-ce que je vais les monter. Je ne sais pas encore au pied de quel sapin je vais les mettre, soit ici avec le sapin blanc, soit là-bas où il y a tout le sapin avec mes boules de Noël Disney, et à côté on a un petit bureau et je pourrais très bien mettre, tu vois, un tapis de fausse neige et pouvoir faire mon petit village de Noël avec mes Lego là-bas. En fait, je suis contente en fait de ne pas avoir acheté le village de Noël, tu vois, qu'on voit partout dans tous les magasins, genre Brico, etc. Tout simplement parce que je trouve que ça c'est plus joli. Voilà, alors je vais te montrer l'arrière de la boîte où on voit un petit peu l'intérieur de la petite maisonnée. Voilà, et cette année je ne sais pas quel sera le set de Noël, mais ce qui est sûr c'est que je l'achèterai. Voilà, c'est une certitude. Il y aura encore un petit set de Noël, je pense, dans cette gamme-là. Et je pense que ça pourrait être ça, le petit pingouin sur la banquise, là, ici. Parce que ma soeur m'a montré ça hier en disant que ce serait une nouveauté. Donc, on verra bien. Mais bon, ça, ce serait un petit set à côté. Mais il y aurait évidemment une grosse boîte comme ceci. Il faut savoir que les boîtes pour Noël, normalement, elles sont en dessous de 100 €. C'est entre 95 et 99 € pour la boîte de Noël. Voilà, donc je ne sais pas si ce sera encore le cas cette année. En tout cas, c'est le cas pour les 2 que je t'ai montré. C'était le cas des sets qui sont sortis les années précédentes. Même si aujourd'hui, forcément, puisque les sets sont retirés, ils en valent 3 ou 4 fois le prix. Voilà. Et comme je te l'ai dit, je ne suis pas prête de mettre autant d'argent pour des sets qui, à la base, étaient vendus 100 €. Voilà, je peux pas. Voilà, ça changera peut-être, hein. Peut-être qu'à un moment donné, je vais être frappée d'une folie folle dingue, mais non. Je n'aime pas mettre plus que le prix qui était conseillé. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, et ah oui, autant te préciser parce que sinon je sais qu'à un moment donné on va me faire la remarque. Dans les vidéos précédentes j'ai dit oui, moi je vais pas faire les vaisseaux Star Wars, c'est tout. La fille que tu as vue dans les vidéos avant, elle n'avait pas encore repris, comment je vais dire, le visionnage des Star Wars à fond. Et la fille que tu as aujourd'hui en face de toi a regardé Star Wars jusqu'au 7e épisode. En une semaine quasiment. Voilà, c'était de te dire en fait que j'adore Star Wars, et donc de fait je vois un petit peu tous les vaisseaux, que je les vois en Lego. Quand je regarde le film, je vois les vaisseaux en Lego et je me dis oh celui-là je le ferais bien, oh celui-là je le ferais bien, oh oui celui-là je le ferais bien. Donc je retire ce que j'ai dit, voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et donc il est possible que je prenne des vaisseaux Lego. Voilà, et je les accrocherai au plafond, je trouve que c'est mieux. Ouais. On est reparti avec, je vais te présenter celui-ci. Alors celui-ci c'est aussi un achat qui est dicté, on va dire, par la rapidité du fait que ça va bientôt être retiré et que celui-ci
il est épuisé. Sur le site Lego, il est épuisé. Sur beaucoup de sites, tu ne le trouves plus. Sur Amazon, quand il y est, il est à plus de 90 €, alors que le prix, ça doit être 65, 69 par là. J'ai envie de faire la collection complète de ça, donc forcément, il me fallait celui-là. Donc là, je vais me concentrer sur la collection de casques, parce qu'il s'agit d'un casque, évidemment, qui va être retiré à la fin de l'année. Donc il y a le Stormtrooper, le Scout Trooper, le TIE Fighter et l'Iron Man. Voilà, donc celui que j'ai là, c'est celui qui est épuisé sur le site Lego. Et quand je l'ai vu sur le site de la Fnac, j'ai dit stop quoi, c'est pas possible. J'ai été voir Jérémy, je lui ai dit le TIE Fighter, est-ce que tu le veux? Il m'a dit bah oui je le veux. Donc bah du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté 2. Ah ben chacun son TIE Fighter hein, les gars, moi je le dis. Hein. Voilà, donc j'ai pris le TIE Fighter, donc c'est le set numéro 75274. Il y a 724 pièces, c'est un 18+, hein. Et franchement, je trouve que c'est un des plus beaux. Alors honnêtement, pour moi, celui que je veux absolument, c'est le casque de Dark Vador. J'adore Dark Vador. Je trouve que c'est un méchant qui a beaucoup de charisme, tu vois, vraiment. Et là, on est sur la troisième dernière trilogie, là, avec Rey, BB-8 et tout. Et le méchant, c'est Kylo Ren. Et comment te dire comment te dire à côté de Dark Vador, il a le charisme d'une chipolata. Voilà, je suis désolée hein, s'il y a des fans de Kylo Ren près de chez vous, mais moi j'ai pas trouvé qu'il était crédible en méchant en fait. Surtout quand il enlève son casque, il a une tête de genou tout gentil. Enfin, tu vois pas ce mec faire ce qu'il a fait à... J'en dirai pas plus parce que bah, moi je savais pas, donc je sais que j'ai pas envie de vous spoiler, mais tu vois pas ce genre de personnage faire ça. Il a une tête d'ange, enfin tu vois, enfin je veux dire, ça a une tête d'ange, ça n'a pas une tête de méchant ça. Donc voilà, je le trouve pas crédible du tout et je suis assez déçue, tu vois, parce que moi j'adore les méchants hyper charismatiques. Je saurais pas t'expliquer, mais pour moi, voilà, le méchant, vraiment méchant, c'était Dark Vador, quoi. Enfin, lui, il avait vraiment, tu le vois arriver, ou même tu vas à Disney, quand il vient te chercher pour faire la photo et qu'il vient te prendre dans la petite salle d'attente qui est à côté de la salle où se passe la photo, déjà là, t'as envie de te reculer et tu te fais toute petite, quoi. Mais moi, je pense pas que j'aurais cette réaction-là avec Kylo Ren. Pas du tout, mais non. Donc, en attendant, j'ai le casque du TIE Fighter. Là, je te dis, mon urgence, c'est Iron Man, c'est le Scout Trooper et le Stormtrooper. J'adorerais prendre le casque de Dark Vador tout de suite, mais il n'est pas en retired, tu vois. Il va pas être retiré. Oui, je dis retired, parce que, voilà, normalement, il faut dire retired, mais c'est trop compliqué à dire là, donc je vais dire retired. Voilà, donc celui-ci, il va être retired, clairement, retired, et on voulait pas passer à côté parce qu'il faut avouer qu'il a de la gueule, hein. Il est beau, donc on a le TIE Fighter, on est trop content. Et on veut maintenant le vaisseau qui va avec. Et on veut le vaisseau de Kylo Ren par contre, parce que le vaisseau de Kylo Ren il est trop beau. Et on veut la navette impériale. Et le Faucon Millennium. Voilà, on veut tout ça. Voilà ce que c'est de regarder Star Wars. Alors, le prochain set, c'est aussi un set qui va être retired à la fin de l'année. Alors ça me paraît complètement fou parce que c'est un set qui est sorti cette année. Donc tu vois que parfois ils ont même pas, ils ont un an quoi. Et puis après, bah, terminé. Et c'est un coup de cœur de dessin animé que j'ai eu chez Disney. Et quand j'ai vu qu'il y avait un set, je me suis dit, même si c'est pour les enfants, je m'en fous, je le veux. Donc c'est un set qui est à la base vendu autour d'une 80 €, quelque chose comme ça, tu auras toujours le prix qui sera mis en bas. Et je l'ai trouvé à 55 € sur Amazon. Donc autant te dire que quand j'ai vu ce prix, je me suis dit I need this at this price, clairement. Et donc c'est le set 43-181, c'est le set de Raya et The Last Dragon. Voilà, donc c'est le set avec le cœur en fait, tu vois, c'est on va dire la maison de Raya, on va dire ça comme ça. Et il y a même Tuk Tuk, là, il y a un beau petit Tuk Tuk. Donc j'ai trop hâte. Le set, avant de l'acheter, j'ai regardé une vidéo de quelqu'un qui le construisait et je trouvais vraiment qu'en vrai, il donnait vraiment bien. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'il faisait pas trop gamin. Maintenant, il y a un autre set dans la collection Raya avec la barque. Là, je suis pas sûre de le prendre. Par contre, je vais prendre le set où il faut construire Sisu, qui coûte 29,99 €. Mais je l'ai vu à 21-22 € sur le site Amazon NL ou DE, je sais plus lequel. Mais voilà, donc ça clairement je vais prendre parce que Sisu ça fait partie
des trucs de Raya, quoi, tu vois. Donc, I needed that. Voilà, j'avais besoin de Raya et en plus, ça va être retired, so voilà. C'est pas ça, mais ça fait quand même beaucoup de Lego, hein. Ah, clairement. On est sur 3 fois le même set. On va dire, mais elle est folle. Elle est folle, elle a acheté 3 fois le même set. Oui, elle a acheté 3 fois le même set. C'est du Lego Art. Voilà, oh, je parle avec mon super accent anglais, là. Donc, c'est du Lego Art. C'est un set qui va être retired également à la fin de l'année. Dans les sets Lego Art, il y a 4 groupes qui vont disparaître. C'est The Sith, donc le Star Wars, c'est le Iron Man, comment est-ce que c'est, celui avec Marilyn Monroe et celui avec les Beatles. Bon, alors, tu sais que j'ai déjà fait un Iron Man, j'ai donné le Iron Man à mon chéri, c'était un des 3 tableaux qu'on pouvait faire, et je t'ai expliqué aussi que si tu achetais plusieurs fois le même tableau, tu avais également une image que tu pouvais faire en 3 ou 4 tableaux. Donc sur Iron Man, c'était 3 tableaux pour faire une image. Sur Star Wars, c'est aussi 3 tableaux pour faire une image. Alors pour Marilyn et compagnie, j'en sais rien, je crois que là c'est juste tu as droit à 4 images, genre sur le Beatles, bah, tu as les 4 Beatles, mais c'est chaque fois un. Et pour le Marilyn Monroe, c'est un effet où chaque fois il y a des couleurs différentes sur son visage, un effet un peu hyper coloré, là je sais plus comment ça s'appelle, alors que je l'ai dit tantôt dans un vlog, mais bon, passons. Et dans le set Mickey Mini, bah, tu as Mickey Mini qui peuvent se regrouper ensemble. Et puis tu as aussi le set Harry Potter où tu as 4 sets, 4 fois un set pour faire chaque maison de Poudlard. Et ensuite, si tu achètes 4 sets pour faire le grand, et bien là, c'est le blason de Poudlard. Voilà. Et clairement, il y a les Disney, je vais les acheter. Je vais acheter aussi Poudlard pour me faire le blason. Pas pour faire les 4 maisons parce que ça m'intéresse pas, mais pour faire le blason, ça c'est sûr. Et c'est vrai que c'était plus mes priorités, mais ils sont pas retired. C'est des sorties de cette année. Celui-ci, c'est une sortie de l'année passée. Et donc, comme il va être retired, je me suis dit, écoute, autant prendre le set qui va être retired. Donc voilà, j'ai acheté 3 fois le même set pour faire l'image qui est en 3, enfin voilà, l'image qui est prévue pour pour faire une image avec 3 sets. Voilà, ça c'est clair. Alors sur le set, je vais te montrer, il y a 3 autres possibilités que tu peux faire avec un seul set, mais honnêtement, moi je les trouvais pas canon. Donc le set, c'est celui-ci. Alors j'ai fait une bonne affaire parce que normalement c'est 124,99 € chez Lego. Moi je l'ai eu à 89,99 € chez Amazon. Voilà, donc là aussi, c'est des sites, enfin, sur Amazon France, par exemple, il y a 2-3 jours, il n'y était pas. Donc moi, je comptais l'acheter sur Amazon NL où il était à 90 €. Et le jour où j'ai voulu l'acheter sur Amazon NL en 90, il est revenu sur Amazon France à 89,99 €. Ben, même pour un cent, moi j'ai pris celui sur Amazon France. Maintenant, sur Amazon France, là où je te parle, il n'y est plus. Donc il faut retourner sur les autres Amazon. Voilà, chaque fois, il faut regarder. Il faut regarder vraiment où c'est le mieux pour toi de l'acheter. Parce que n'empêche, hein, sur un set comme ça, moi j'ai gagné 34,99 € à peu près. Hein, on va pas jouer à 1 centime près. Fait x3 parce que je l'ai acheté 3 fois. Tu vois l'économie que j'ai fait, c'est quasiment un set en plus, quoi. Voilà, donc c'est The Thief et c'est celui sur Star Wars, hein, clairement. Et c'est le set 31-200 et il y a 3406 pièces. C'est aussi dans les 18+. J'étais pas bâmée par le Dark Vador qui est là. Voilà, je suis pas bâmée du tout. Je suis pas trop bâmée non plus par le Kylo Ren qui est là. Bon, on a parlé de Kylo Ren. Oui, ma puce! On a parlé de Kylo Ren là. Hein. Tu vois, je t'ai expliqué qu'il n'avait pas le charisme d'un véritable méchant. Hein. Voilà, c'est... Non. Non. Et donc là, on a Dark Maul qui est dans le tout premier Star Wars, l'épisode 1, la menace fantôme. Voilà, c'est celui que tu vois le moins souvent, mais c'est celui qui a son image ici, quoi, tu vois. Et c'est vrai que le Dark Maul, je le trouve pas mal. Oui, mon loulou! C'est vrai que je suis désolée, mais Simba est là aujourd'hui. Hein. Donc, c'est vrai que le Dark Maul est pas mal. Honnêtement, je le trouve pas trop mal. Mais j'ai voulu être raisonnable. Voilà. Alors, je te mettrai ici celui que j'ai choisi de faire. Donc, l'image de Dark Vador en 3. Parce que je la trouve vraiment très jolie. Et voilà, j'ai vraiment envie de la faire. Donc, j'ai pris 3 fois le même set pour pouvoir faire le grand Dark Vador.
Je me suis dit peut-être le prendre 4 fois et faire le Dark Maul en plus. Et puis je me dis, écoute Jess, sois raisonnable. Il y a sûrement d'autres sets Star Wars qui vont sortir, mais ce ne sera pas les Sith, ce sera les héros de Star Wars avec, pourquoi pas, Chewbacca ou tous les droïdes, BB-8, etc. Et clairement, j'ai envie aussi de prendre ces sets-là. Et je me suis dit, c'est con de prendre un set juste parce qu'il va être retired que t'as pas vraiment envie de faire, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est vrai que j'ai bien envie de faire l'Iron Man en 3, ça c'est sûr, mais je peux pas non plus tous les faire. Andy Warhol, c'est ça, voilà, avec le Marilyn Monroe, ça me tente pas du tout. Les Beatles, ça me tente pas du tout, donc clairement je vais pas les prendre. Et je me suis dit, écoute, tu vas déjà acheter 3 fois le même set pour faire une image. Tu vas pas le prendre d'une 4e, alors qu'il y a encore 4 Harry Potter à acheter et 2 de Disney, plus les Lego Art qui vont sortir dans l'avenir. Donc voilà, c'est ma façon à moi d'être raisonnable et de me dire, écoute, le mieux peut-être c'est de choisir sur chaque gamme l'image qui te plaît le plus. Si jamais c'est l'image, la grosse image, tu achètes le nombre de sets nécessaires pour faire la grosse image, mais tu fais pas les petites. Voilà, c'est un compromis que j'ai trouvé pour le moment. On verra si ça tiendra avec ce qui va sortir après. Mais voilà, je suis assez contente de mes achats. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Je t'ai montré tout ce que j'avais acheté récemment. Est-ce qu'il va encore y avoir des achats maintenant? Écoute, je vais à Disney pile dans une semaine. Qui dit Disney dit Lego Store. Donc voilà, je sais pas. Tout dépendra de savoir ce qu'ils ont en magasin là-bas. S'il y a la gare, j'ai toujours bon espoir qu'elle soit là-bas, hein, malgré qu'elle n'y était pas la fois passée et que vraiment maintenant elle est passée en produit ancien sur le site. Donc je pense que c'est foutu de chez foutu. Mais bon, voilà, donc si à la gare, clairement je reviens avec, je vais pas laisser en me disant oh non, 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 non. Si à la gare, clairement je reviens avec. S'il y a des sets qui vont être retirés, clairement, bon ça dépend du set ou pas, mais c'est possible que je craque parce que dans les sets qui vont être retirés, il y a encore des sets qui me font grave envie. Et voilà, je sais que je pourrais pas tous les avoir, hein. Je suis pas non plus folle au point de penser que je vais pouvoir tout m'acheter d'ici la fin de l'année, mais au moins essayer d'avoir les sets qui me tiennent le plus à cœur et qui vont être retirés fin d'année. Qu'est-ce que là forcément il y en a pas qui vont venir en tête, hein, clairement. Aussi il y a la cabane dans les bois que j'aime bien, qui va être retirée là cette année. Dans les Star Wars, je sais qu'il y a les casques, il y a le Lego Art, il y a sûrement encore des vaisseaux, etc. Mais voilà, c'est pas trop ma priorité pour l'instant. Il faudrait que je regarde un petit peu ce qu'il y aura d'autre. Chez Marvel, à part le casque Iron Man, je vois pas. Je pense pas qu'il y ait des choses qui vont être retirées. En tout cas, pas de celles qui m'enjaillent. Dans le Batman, je sais qu'il y a la Batmobile qui va être retirée en fin d'année. Et bon, ça, je veux dire, si c'est un set qui doit être acheté, c'est par Jérémy, c'est pas par moi. Parce que lui, c'est un huge fan of Batman et pas moi. Alors, il y a les sketches que je t'ai montré là, le BB-8 et le Stormtrooper. Donc, du coup, je vais prendre le Stormtrooper si je le trouve. Je vais essayer de trouver aussi le Brickheads pour Halloween qui est sorti. Donc, c'est la Katrina qui me plaît vraiment beaucoup aussi. Mais ça, c'est vraiment des petits sets qui coûtent pas cher. Alors bon, il y avait le château de Frozen qui me plaît aussi beaucoup, mais il est sorti au mois de juin, donc clairement, c'est pas une priorité. Voilà quoi, je veux dire, il est encore là pour quelque temps, donc je vais pas me précipiter, me jeter dessus. Il y a le set Mickey et Minnie là, tu vois, qui font des têtes bizarres un petit peu. Au début, je l'aimais pas, et plus je le vois, plus je le trouve beau. Comme quoi, hein, on change souvent d'avis. Et celui-là, clairement, je vais me le prendre. Mais je pense que je me le prendrai chez Dreamland. Parce qu'il est à 165 €. Donc il est déjà normalement, de base, il est à 179. Donc voilà. Et sinon, dans les autres gros sets qui vont être retired, je sais plus ce qu'il y a. Je ne sais plus, mais voilà, il y a la voiture de James Bond, mais ça, c'est pas une priorité du tout pour moi. Mon père, par contre, a envie de l'acheter pour lui, parce que il aime bien James Bond, alors que moi, James Bond, m'en fous. Qu'est-ce qui va encore être retiré? J'essaye de visualiser les sets. Oui, il y a la montagne russe. Ça m'embêterait de pas la voir, clairement. Mais voilà, je sais que je vais pas tous pouvoir les acheter, donc je vais essayer de me concentrer sur certains qui me semblent
indispensable pour ma collection et pour le reste bah, ça sera tant pis quoi, voilà, on sait pas tout acheter hein, clairement. Je vais essayer d'être un peu plus à la page avec les sorties qui vont venir. Bon, je te dis pas que je vais réussir à tout acheter hein, parce que clairement pour acheter tous les Lego qui sortent il faut un sacré budget. Moi il y a des gammes de Lego qui ne m'intéressent absolument pas, tout ce qui est Lego Friends par exemple, ça fait trop petite fille pour moi. Il y a dans la collection Marvel, il y a quelques petites pièces qui pourraient me plaire, mais je trouve aussi que c'est une... Comment je veux dire, que ça fait fort gamin. Voilà. Il y a le Lego Art, forcément, dans cette collection-là. Il y a aussi le vaisseau des Gardiens de la Galaxie qui me plaît bien. Mais à part ça, le reste... Le Daily Bugle, oui, c'est une grosse pièce, évidemment, pour adultes aussi. Mais voilà, moi, ça me bâme pas. C'est pas une pièce que j'ai envie d'avoir dans ma pièce. Voilà. Et il y a des pièces aussi de Lego City qui me plaisent bien, genre la librairie ou le commissariat de police, et je me dis bon bah si on fait une Lego City ça peut être très utile d'avoir des modulars, mais voilà, je sais pas, surtout que ça me plairait bien de monter un immeuble, ouais, j'aimerais bien. Donc voilà, je vais regarder tout ça, et sinon dans les autres gammes qui m'intéressent pas chez Lego, qu'est-ce qu'il y a? Je vais pas te dire qu'il y a Lego Technics aussi, parce que clairement dans Lego Technics il y a des véhicules qui m'intéressent pas, mais bon, j'ai pris la petite Ferrari, je veux la grosse Ferrari, tu vois. Et peut-être que ça va me plaire de monter la grosse Ferrari, et peut-être que je vais acheter la Swan, là, je sais pas quelle marque c'est, ou la Bugatti, ou je sais pas, ou Lamborghini, je sais plus quelle marque c'est. Moi et les voitures, ça fait deux à part Ferrari. Donc voilà, il y a peut-être encore quelques sets comme ça qui vont taper dans l'œil. La collection Disney, c'est bien quand elle est en 18+, ou quoi que ce soit. Bon, Raya, c'est une exception, mais il y a des sets clairement qui m'intéressent pas parce que je trouve qu'ils font fort aussi enfants. Et bon, bah, Lego c'est aussi pour les enfants, quoi. Tu vois, à la base on s'est rangé dans les jouets, donc voilà, même si c'est énervant d'entendre toujours que Lego c'est les jouets. Ou que c'est pour les enfants, ben non, parce qu'il y a des sets pour les adultes, comme tu peux voir, donc c'est pas non plus une activité qui est là pour les enfants, c'est une activité qui est là pour tout le monde et qui réunit plein de générations en même temps. Voilà, c'est ça qui est top avec Lego. Bon, écoute, je vais arrêter de blablater, hein, parce que sinon cette vidéo va être trop longue, et bah écoute, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, n'hésite pas non plus à me dire dans les sets que je t'ai présenté aujourd'hui, celui que tu aimerais me voir faire, si tu en as parmi ceux que je t'ai présentés, est-ce qu'il y en a que tu aimerais avoir? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures avec moi. Ciao!